Allô la famille, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon début de semaine à vous, bon lundi à vous, d'où chacun de vous se trouve. J'espère que votre semaine sera magnifique. Bienvenue dans cet nouvel épisode de Retour à Abroad. Aujourd'hui, nous allons parler en fait de la Russie. Et je vais élever une thématique que je vais répondre moi-même. Est-ce possible d'avoir un visa Schengen ou est-ce facile d'avoir un visa Schengen en étant en Russie? Alors je préfère vous répondre parce que beaucoup de personnes se questionnent par rapport, beaucoup cherchent des réponses et beaucoup n'en ont pas. Beaucoup entendent des histoires, toutes les personnes qui sont passées, des anciens, ils sont un peu bloqués. Alors je commencerai cette vidéo par dire oui. Oui, c'est possible d'avoir un visa Schengen étant en Russie. Et moi-même qui vous parle, j'en suis la preuve. J'ai fait 7 mois en Russie avant d'avoir mon visa Schengen. J'ai même pas fait une année, j'ai fait 7 mois, les amis. C'est possible. Dans quelles conditions faut-il avoir son visa Schengen en Russie? Il faut être étudiant, les amis. N'acceptez pas de venir en Russie en tant que les gens qui vous proposent des contrats de travail, des contrats de mariage, non, c'est de l'arnaque. Ils vont vous mettre dans du pétrole et vous serez bloqué à jamais. Vous ferez partie des gens qui ont fait 30 ans, 15 ans en Russie sans pouvoir sortir. Mais, si vous venez en tant qu'un étudiant, vous êtes enregistré, vous avez votre visa valide, vous avez l'enregistrement auprès de l'immigration, alors vous serez autorisé à demander un visa Schengen ou n'importe quel autre visa auprès de l'ambassade de ce pays en Russie. J'ai dit moi-même et une connaissance à moi, nous étions arrivés en Russie à la même période. Nous avons quitté la Tunisie la même année, nous sommes venus ensemble en Russie. Moi j'ai fait 7 mois, lui il a fait 9 mois. Et nous avons quitté la Russie pour un visa Schengen, moi pour la Lettonie et cet ami à moi tout simplement pour la Lituanie. Donc vous comprenez que c'est possible. C'est possible les amis, mais assurez-vous de venir en tant qu'étudiant, assurez-vous d'être en règle en Russie, assurez-vous de ne pas avoir une dette envers l'université, une dette je ne sais pas autre, assurez-vous de ne pas avoir de problème, assurez-vous d'avoir tous vos documents nécessaires et vous pourrez demander le visa. Il n'y a pas une date limite, il n'y a pas une date que vous devez forcément faire une année, 2 ans avant de dire que vous êtes autorisé à demander un visa Schengen. Non, vous pouvez le faire même après 6 mois, même après 5 mois. Du moment où vous êtes en règle, les amis. Du moment où vous êtes en règle. Quels sont les pays les plus faciles? Quels sont les pays Schengen les plus faciles pour avoir un visa Schengen étant en Russie? Je vous citerai tous les pays baltes. Les pays baltes qui sont la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie. Pourquoi les pays baltes? Parce que grosso modo, ces 3 pays sont les pays qui donnent facilement les visas Schengen. C'est-à-dire le taux d'obtention des visas Schengen globalement sont les plus faciles. Mais tout simplement pour un second aspect, c'est que tous ces pays ont pour une deuxième langue, hormis la langue, le russe. Parce que ce sont des anciens colonies russes à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Donc pour dire qu'il y aura aussi la facilité linguistique. Si vous êtes étudiant en Russie, vous apprenez la langue russe, vous postulez pour une université, ça sera très facile pour vous. Ça sera très facile. Donc c'est possible de demander pour la France, pour la Belgique, pour l'Allemagne. Voilà, il y a des gens qui ont appris l'Allemagne au Cameroun. Ils sont venus ici pour juste avoir la facilité. Ils ont demandé le visa, ils sont partis. Mais aussi, il y a les pays baltes, c'est plus facile étant en Russie. La Lettonie, l'Estonie, la Lituanie. Moi, j'étais en Tunisie, j'aurais pu rentrer, j'aurais pu aller prendre mon visa de Lettonie en Égypte, mais j'ai préféré venir prendre le russe pendant les 7 mois que j'ai fait ici. J'ai demandé mon visa, je suis parti. Donc, récapitulons. Que quelqu'un ne vous raconte pas des conneries, que vous devez venir ici pour un contrat de mariage, il vous fait une invitation, vous allez venir faire un contrat de mariage, comme j'ai vu des trucs, les gens qu'on a menti, vous allez venir faire, non, c'est faux, venez en tant qu'étudiant. Soyez en règle, les amis, soyez en règle, venez en tant qu'étudiant, soyez en règle, et tous vos papiers d'étudiant, et allez vous-même demander le visa. Ça sera plus facile. Vous ne vous ferez pas arnaquer, vous ne vous ferez pas mentir et vous ne resterez pas bloqué sur le territoire. Comme beaucoup de personnes qui sont arrivées sont bloquées parce qu'il n'y a plus la possibilité de prolonger ou de demander un visa. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, likez, partagez, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Si vous êtes déjà abonné, merci beaucoup et on se dit à la prochaine. Bye bye.